Venez, divin Messie, ensemble. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Aujourd'hui, c'est aussi une grande fête dans notre Église. C'est la fête de Notre-Dame de la Guadalupe. On pourrait dire Nuestra Señora de la Guadalupe. Es la fiesta hoy. Es día de alegría. Oui, c'est jour de fête pour les Amériques aussi. C'est la patronne des Amériques. Et si dans la première lecture, Dieu dit à Akaz, demande un signe, eh bien, le bon Dieu n'a pas peur de nous donner des signes, lui, pour montrer, pour nous dire qu'est-ce qu'il veut. Et aujourd'hui, je ne vous raconterai pas toute l'histoire de l'apparition de la Guadeloupe. Je l'ai fait il y a quelques années, puis je pense que vous vous en souvenez. Mais je voudrais juste reprendre certaines paroles de la Vierge qui a parlé à Juan Diego. Et avec quelle tendresse elle lui a parlé. Et peut-être que c'est avec ces mêmes paroles qu'elle veut nous parler aujourd'hui. Peut-être qu'elle a une apparition à nous faire. Peut-être qu'elle a un message à nous livrer. La première fois qu'elle a rencontré Juan Diego sur son chemin, il s'en allait vers la catéchèse. Et il a entendu des oiseaux. Il a vu tout d'un coup une belle dame avec un enfant lui apparaître. Et avec quel respect Marie lui a parlé. Marie parle humblement à Juan Diego et elle se situe derrière le Seigneur. Et après, elle continue, puis elle dit tout de suite, « J'aimerais qu'une église soit érigée ici rapidement, et écoutez pourquoi, afin que je puisse vous montrer et vous donner mon amour, ma compassion, mon aide et ma protection, parce que je suis votre mère miséricordieuse, à vous et à tous les habitants de cette terre, et à tous ceux qui m'aiment, qui m'invoquent ou qui ont confiance en moi. J'écoute leurs lamentations et je remédie à leur misère, leur détresse et leur peine. » Et en finale, elle lui dit, « Sois assuré que je te serai extrêmement reconnaissante. » Ça, c'est à la première apparition. Alors, il est allé voir l'évêque au palais de Mexico. Et l'évêque, évidemment, qu'il l'a pas bien, il l'a accueilli bien, mais il l'a pas vraiment cru. Alors, il est retourné vers la Vierge, une deuxième apparition. Il a dit à la Vierge, choisis quelqu'un d'autre. Écoute ce que Marie lui a dit. Écoute, ô le moindre de mes fils, tu dois comprendre que j'ai de nombreux serviteurs et messagers à qui je peux confier l'accomplissement de mon message et l'exécution de mon désir. Mais c'est à toi, précisément, que je sollicite et demande de m'aider afin que par ta médiation, mon vœu soit accompli. Je t'implore ardemment, toi le moindre de mes fils, et avec fermeté, je t'ordonne d'aller voir l'évêque demain. » Alors Juan Diego est retourné vers l'évêque. Et quelques jours après, l'évêque a demandé un signe. Alors Marie a dit, « Je te donnerai un signe demain, reviens. » Alors le lendemain matin, son oncle était très malade, on se souvient, et il n'a pas voulu passer par le même chemin de peur de rencontrer Marie et que ça le retarde. Alors il a pris un autre chemin. Et qui était au coin de la rue de l'autre chemin? Ben oui, la Vierge Marie. Puis elle lui a dit, « Écoute-moi bien et comprends-moi, toi, mon humble fils. Rien ne doit t'effrayer ou te peiner. Que ton cœur ne soit pas troublé. » Elle te dit ça à toi aujourd'hui qui m'écoute là. « N'aie pas peur de cette maladie, ni d'aucune maladie ou angoisse. Ne suis-je pas ta mère? N'es-tu pas sous ma protection? Ne suis-je pas ta santé? Ne reposes-tu pas heureux en mon sein? Que désires-tu de plus? » C'est fort ce que Marie nous dit ici. Ne sois pas malheureux ou troublé par quoi que ce soit. Ne sois affligé par la maladie de ton oncle, il n'en mourra pas.
sois assuré qu'il guérira pleinement. Et après, la Vierge Marie va lui dire d'aller sur la montagne, elle va lui donner toutes les indications, puis elle va lui dire d'aller chercher des fleurs et elle va les mettre dans sa tilma, elle va les placer bien comme il faut pour qu'il puisse aller voir l'évêque. Et sur sa tilma, non seulement dans la tilma, il y aura les fleurs, mais quand il aura donné les fleurs et qu'il aura montré les roses de Castille à l'évêque, parce qu'à ce temps-là de l'année, il n'y avait pas de roses, et encore moins des roses de Castille. C'était un évêque espagnol, alors il les a reconnus tout de suite. Eh bien, sur la tilma, on a vu cette photo, plus qu'une photo, hein, c'est une empreinte, c'est une icône de la Vierge Marie qui est toujours là à la Guadeloupe. Et on dit que le sanctuaire de Nuestra Señora de la Guadalupe à Mexico, c'est le sanctuaire qui est présentement le plus visité au monde. Et la Vierge est apparue, elle était enceinte. Elle nous porte, elle porte l'Église, elle porte le monde, elle porte l'humanité, elle porte ses enfants blessés, elle porte l'enfant à naître. Et aujourd'hui, c'est peut-être le temps, plus que jamais, de prier pour les familles qui veulent avoir un enfant et qui en sont incapables. Alors, aujourd'hui, avec tous les Amériques, réjouissons-nous et chantons à la Vierge Marie notre plus beau chant d'amour. Au revoir, à demain. Jésus.